Donc, pour cet après-midi, je vais d'abord expliquer le devoir que vous êtes censé remettre parce que j'ai déjà envoyé le support du cours ainsi que le TP dans, dans le groupe. Donc, si vous souhaitez déjà débuter avec l'exercice à remettre pendant que nous allons traiter et parcourir le cours, vous pouvez très bien le faire. Donc, le TP à remettre se résume comme suit, soit NSK qui signifie Nord-Sud et IOK qui signifie Est-Ouest, deux programmes qui simulent le trafic, le contrôle du trafic. J'espère que vous m'entendez très bien et que mon écran est partagé. Donc, vous avez deux programmes, NSK et IOK, qui simulent le contrôle du trafic. Lorsque les voitures nord-sud passent le carrefour, elles doivent s'assurer que la route du nord au sud est disponible. C'est-à-dire que si vous êtes dans un carrefour, vous avez le nord, sud, est, ouest. Okay. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ici, c'est le nord. Et en bas, ici, vous avez le sud. Puis, vous avez cette voie-là. Ici, c'est l'est, n'est-ce pas? Ici, c'est l'ouest. Donc, pour que les voitures partent du nord au sud, donc pour que les voitures partent du nord au sud, il faut qu'ils se rassurent que la voie nord-sud est disponible. Pour que les voitures partent de l'est à l'ouest, il faut que la voie est-ouest soit disponible. Donc, vous avez un programme qui simule les voitures qui partent du nord au sud, un autre programme qui simule les voitures qui partent de l'est à l'ouest. OK? Donc, lorsque les voitures nord-sud passent, elles doivent s'assurer que les routes du nord au sud, que la route est disponible, du nord au sud est disponible. Si la route nord-sud n'est pas disponible, elles continuent d'attendre. OK, donc ça veut dire que vous avez là, avant de passer, elle doit vérifier si la route est disponible. Ceci est similaire aux voitures S-Ouest. Donc, voici un programme. Euh, c'est juste un prototype du programme. Vous pouvez modifier ce programme plus tard. Ce programme dit simplement, pour y allant de 0 au nombre de cas, disons si j'ai 3 cas, j'ai 3 cas à l'est et j'ai 3 cas au nord. Nord-sud, pour ces 3 cas, j'aurai, euh, dès que, dès que l'instruction, la route est disponible, s'affiche, alors un cas peut passer de l'est à l'ouest ou bien du nord au sud. Donc, pour ce cas, dans le fichier nord-sud, dès que la route est disponible, un cas va quitter du nord vers le sud. Donc, ici, dès que la route est disponible, OK, on va faire un slip de 1 afin de simuler le passage d'une voiture du nord vers le sud. OK. Donc, quand je vais faire slip de 1, ça veut dire que au départ, il y aura un signal qui va dire la route du nord au sud est disponible. Dès que la route du nord au sud est disponible, il faut que je vais faire un slip de 1 seconde afin de simuler le passage d'un cas du nord au sud, du nord vers le sud. Donc, avec un printf, ceci va permettre de dire le cas 0, en fait, ici, c'est est passé. Le cas 0 est passé. Le cas 1 est passé. Le cas 2 est passé. Ici, comme nous avons 3 cas, ça veut dire qu'on aura le cas 1 est passé, le cas 2 est passé et le cas 0 est passé. Parce que nous avons K++. Okay? Donc, K va commencer à partir de 0. Lorsque le K vaut 1, quand le K vaut 0, on va écrire le cas 0 est passé. Quand le K vaut 1, on va dire le cas 1 est passé. Quand le K vaut 2, on va dire le cas 2 est passé. Et à la fin, nous allons simplement dire 3 cas sont passés. Donc, temps de circulation terminé, combien de cas en tout sont passés? 3 cas sont passés. Le même phénomène s'applique pour ceux de l'est à l'ouest. Okay? Ceux de l'est à l'ouest,
ils vont également passer, c'est seulement si la route Est-Ouest est disponible. Donc, dès que la route Est-Ouest est disponible, on va simuler un slip, un random, OK? J'ai mis 1 et j'ai mis random ici de façon aléatoire. Donc, c'est pas la raison pour laquelle j'ai mis 1 ici. Juste pour dire, OK, si les câbles prennent 1 minute, 1 seconde pour passer du nord au sud, disons peut-être que ceux qui doivent passer de l'est à l'ouest vont peut-être prendre de façon aléatoire à 0,5 ou bien une ou bien 2, une ou bien 2 secondes. OK? Donc, c'est juste pour faire en sorte que le temps d'attente varie. Donc, je fais un random ici, un random. Le cas quittant de l'est à l'ouest va dormir pendant un temps aléatoire et ensuite, il va passer. Donc, dès qu'il va passer, on va afficher un message pour dire de l'ouest à l'est, n'est-ce pas? K0 est passé. Okay? De l'est à l'ouest, K1 est passé. De l'est à l'ouest, K2 est passé. Et enfin, on va afficher, on va dire, c'est de l'est à l'ouest, il y a eu 3 cas qui sont passés. En fait, le programme n'est pas compliqué. Au fur et à mesure que nous allons faire les autres exercices, vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire en sorte que qu'il n'y ait pas d'accident. Avoir un accident, ça veut dire que, par exemple, on nous dit que c'est la route nord-sud qui est ouverte et les véhicules de l'est à l'ouest se mettent à circuler. Comment faire en sorte que des véhicules qui circulent de l'est à l'ouest puissent attendre uniquement leur tour? Okay? C'est ça la synchronisation des processus parce que nous avons 2 programmes ici. Nous avons un programme qu'on appelle nord-sud et est-ouest. Ça fait 2 programmes. Monsieur, c'est ça dans un seul programme? Non, c'est 2 fichiers différents. Ah, OK. Ouais. Comme ces 2 fichiers, c'est différent, ça veut dire que vous allez les exécuter. Chaque fichier aura son exécutable et vous allez les exécuter de façon simultanée. Okay? Donc, j'exécute de nord-sud et j'exécute de l'est à l'ouest. Ce qui se passe, c'est que puisque ici, on va dormir pendant 1 seconde, il se peut que pendant que les voitures du nord au sud sont en train de traverser, ceux de l'est à l'ouest traversent et du coup, on aura un accident. Donc, il faudrait mettre en place un mécanisme qui permet à bloquer le processus qui gère est à ouest pendant que le processus nord-sud est en train de s'exécuter. Et c'est ça, en fait, l'objectif de la synchronisation des processus. Donc, ici, on a utilisé la notion de carrefour, mais ça vous permet d'avoir un peu une idée sur les processus de façon générale. Donc, si les 2 processus s'exécutent, pendant que ce processus s'exécute, on ne peut pas exécuter ce processus. Comment mettre un processus B en attente pendant qu'un autre processus A est en train de s'exécuter? Et lorsque le processus A se termine, comment déclencher l'exécution de d'autres processus? Donc, on demande d'ajouter la synchronisation. On va voir ce que c'est que la synchronisation sémaphore dans ces 2 programmes afin que les voitures nord-sud et les voitures est-ouest puissent passer alternativement les carrefours et qu'il n'y ait pas d'accident. Okay? Notez que lorsque la route nord-sud est disponible, la route est-ouest n'est pas disponible. Donc, vous avez en fait une exclusion mutuelle. Nous allons voir ce que c'est que l'exclusion mutuelle. Puisque si nord-sud est disponible, alors est-ouest n'est pas disponible. Vous avez un exemple d'exécution. Le résultat de ces 2 programmes est montré sur la figure 1 et la figure 2. Sur la figure 1, c'est l'exécution du programme actuel, tandis que dans la figure 2, c'est le résultat que vous êtes supposé avoir après avoir ajouté la synchronisation entre ces 2 processus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la première exécution? L'exécution sans sémaphore, ce qui se passe, c'est que le premier processus va afficher la route de l'est à l'ouest est disponible. Pendant qu'il est en train d'afficher la route de l'est à l'ouest est disponible, automatiquement, le processus numéro 2
lui aussi est en train d'afficher. Processus numéro 2 affiche également la route du Nord est disponible. Or, si le processus si un processus a déjà dit que l'Est à l'Ouest est disponible, on ne devrait pas demander, on ne devrait pas écrire et dire que la route du Nord-Sud est disponible. OK? Vous voyez, là, on se retrouve avec un cas d'accident puisque ce processus a dit ma route est disponible, c'est-à-dire que les voitures de l'Est à l'Ouest vont débuter. En même temps, le Nord-Sud dit qu'elle est disponible. Du coup, les voitures du Nord au Sud vont démarrer. Donc, on se retrouve dans une situation où les voitures du Nord-Sud, le cas 0 va passer. OK? Ensuite, ici encore, c'est une autre erreur qui survient. Ce processus dit c'est la route du Nord au Sud qui est disponible. Pendant ce temps, c'est un cas de l'Est à l'Ouest qui est en train de traverser. Donc, vous voyez qu'à cause de la synchronisation, chaque processus affiche de façon aléatoire. C'est-à-dire que lui s'exécute sans tenir compte de l'état de l'autre processus. Donc, ça, c'est une exécution qui va causer d'accident, simplement. Maintenant, vous êtes censé, l'exercice, c'est d'ajouter des sémaphores de telle sorte que l'exécution ressemble à la figure 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la figure 2? Regardez, au niveau de la figure 2, OK, lorsque le premier processus dit la route du nord au sud est disponible, alors uniquement une voiture du nord au sud qui passe. Après cela, le processus peut dire la route de l'est à l'ouest est disponible. Dès que le processus dit que c'est l'est à l'ouest qui est disponible, alors c'est uniquement un cas de l'est à l'ouest qui passe. OK? Ensuite, si le nord dit qu'il est disponible, alors uniquement une voiture du nord-ouest qui passe. Si l'est dit qu'il est disponible, alors c'est est et ouest qui passent. Remarquez que si on fait 2 ou 3 exécutions, il est possible qu'il y ait 2 voitures de l'est à l'ouest qui passent quand le nord, l'est et l'ouest est disponible. C'est-à-dire que je pouvais avoir la route de l'est à l'ouest est disponible. Ensuite, c'est la voiture 0 qui passe de l'est à l'ouest. Et j'ai encore la route de l'est à l'ouest est disponible. Alors, c'est une voiture de l'est à l'ouest qui passe. Donc, l'idée, c'est que chaque fois qu'une voie est disponible, uniquement les cas de cette voie passent. On ne peut pas avoir des situations où le nord-sud dit qu'il est disponible pendant que c'est l'est et l'ouest, pendant que ce sont les voitures de l'est et l'ouest qui passent. Donc, à vue d'œil comme ça a l'air un peu compliqué, mais lorsqu'on va faire, la synchronisation du processus, vous verrez effectivement où est-ce qu'il faut mettre des instructions de synchronisation afin d'obliger ce processus à attendre l'exécution de ce processus lorsque ce processus est peut-être entré dans sa zone critique. Okay? Nous allons voir ce que c'est que la zone critique, ainsi de suite. Donc, bref, pendant que vous suivez le cours et pendant qu'on traite les exercices, vous pouvez déjà commencer à chercher comment résoudre ce problème-là. OK? Donc, c'est le contenu du TP à remettre. J'ai un TP à récupérer et jusqu'à là, vous dites que ce n'est pas prêt. Donc, j'attends ça la semaine prochaine, c'est ça? Oui, monsieur, je crois que la semaine prochaine, ça sera prêt. OK. Donc, là, nous avons 2 séances cette semaine. Donc, on va finir le chapitre qui porte sur la synchronisation et nous allons entamer la correction des exercices. J'ai essayé de mettre les codes des exercices parce que je me rends compte que lorsque je ne mets pas le code et puis ce que j'enregistre en live, peu de personnes se rendent sur les comptes YouTube pour voir effectivement ce que nous avons fait. Donc, j'ai mis le code des exercices directement dans le fichier PDF
pour que vous puissiez reproduire l'énoncé. OK? Je n'ai pas mis toute la correction, j'ai mis juste certains points importants. Alors, nous allons revenir sur le cours. Synchronisation de ce processus. Le chapitre n'est pas compliqué. Donc, même si je vous laisse juste faire la lecture du chapitre, vous allez vous retrouver. OK? Donc, j'espère que pendant les 1h30 qui nous restent, on va parcourir les 31 slides que nous avons. Donc, synchronisation entre processus. Dans un système d'exploitation, le processus est multiplexé entre les processus. Okay? C'est-à-dire que quand vous avez le processeur, ce n'est pas juste un seul processus qui s'exécute du début jusqu'à la fin. Okay? Dès qu'un processus est disponible, il est prêt à être utilisé, le processeur lui donne la main. Et s'il y a une action qui oblige le processus à attendre, le processus va partir en mode bloqué. Okay? Il y a différents états. Pendant ce temps, le processeur va s'occuper d'autres processus. Donc, vous allez vous retrouver avec une exécution, par exemple, P1 commence, P1 n'a pas fini, c'est P2 qui va débuter, P2 ne finit pas, P3 débute. Donc, vous avez plusieurs processus qui sont ainsi intercalés, okay, pour l'exécution du programme qu'ils sont en train de porter. Donc, nous avons défini processus au début du cours en disant que le processus, c'est en fait votre programme en cours d'exécution. Donc, quand je dis processus P1, P2, il s'agit juste d'un programme. Par exemple, ceci peut représenter Microsoft Word, ça peut représenter une instance de votre PDF que vous avez ouvert, ça peut représenter votre VLC qui est en train de s'exécuter, ainsi de suite. Donc, quand je parle de processus, il s'agit de ces programmes-là en cours d'exécution. Les instants de commutation sont indépendants de la logique interne du déroulement de chaque processus. S'il y avait suffisamment de processeurs, il n'y aura pas de partage de commutation. OK, donc, ça veut dire que s'il y avait autant de processeurs que des processus, on allait assigner à chaque processeur un processus. Ça fait que le processus allait s'exécuter du début à la fin. OK, mais c'est quelque chose qui est logiquement impossible parce que vous ne pouvez pas avoir autant de programmes en cours d'exécution que de processeurs que vous avez. Donc, du coup, il faut assigner à ces processus des temps qui... Et en fait, les temps qu'on assigne ne dépendent pas de la logique interne du processus. C'est-à-dire que dans votre processus, vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas imposer au processeur de vous donner 5 secondes ou bien de vous donner 10 secondes d'exécution. Non. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon programme, je ne peux pas coder et dire que quand ce code va s'exécuter dans le processeur de X ou bien Y, donne-moi 10 secondes d'exécution. Non. Ou bien donne-moi 10 millisecondes d'exécution. Donc, on ne peut pas imposer une logique d'exécution au processeur à l'intérieur de chaque processus. Okay? Donc, c'est pourquoi on dit que les instants de commutation sont indépendants de la logique interne de votre processus. Donc, pour le raisonnement logique des processus, il ne faut faire aucune hypothèse sur l'ordre d'exécution relative à l'exécution. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs processus, alors vous ne devez pas coder en faisant une hypothèse sur l'exécution, sur l'ordre d'exécution. C'est-à-dire que vous allez dire, je suis sûr que ce processus va s'exécuter avant tel processus. Alors, vous écrivez votre code en prenant en compte cet ordre-là. Okay? On dit que lorsque vous codez, vous ne devez pas prendre en compte, vous ne devez pas faire cette hypothèse. La seule hypothèse que vous pouvez faire, c'est l'ordre d'exécution des instructions à l'intérieur de chaque processus. Ici. OK? Donc, c'est l'ordre d'exécution interne à chaque processus. C'est-à-dire que si je fais un int i, et je dis i reçoit 20, ensuite je dis i reçoit
l'ancienne valeur de I modulo 2. C'est uniquement dans ce contexte-là que je peux faire une hypothèse de l'ordre d'exécution des actes. Je suis sûr que l'affectation I égale à 20 va s'exécuter avant l'instruction I reçoit l'ancienne valeur de I modulo 20. Ouais, donc, quand vous êtes à l'intérieur de votre processus, c'est là que vous pouvez faire les hypothèses sur l'ordre d'exécution. Mais lorsqu'il s'agit de deux ou trois processus qui vont s'exécuter, là, on ne fait pas de tel genre d'hypothèse. On utilise plutôt la synchronisation. Donc, parce que d'une exécution à une autre, l'ordre d'exécution peut changer. OK? Si je double-clique deux processus différemment, leur ordre d'exécution peut changer. Or, si vous avez int I reçoit 20, I reçoit I modulo 2, que vous l'exécutez plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, l'ordre d'exécution va rester le même. Okay? Donc, l'ordre interne à un processus, elle est logique, c'est normal, mais l'ordre entre les processus, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas faire. Mais on réalise cela grâce à la synchronisation. Donc, la synchronisation, c'est quoi? La synchronisation est réalisée en faisant attendre un processus. On peut faire une attente active ou bien une attente par blocage. Okay? L'attente active n'est pas conseillée et nous verrons pourquoi. Ce qui est conseillé, c'est l'attente, c'est faire attendre le processus par blocage. La raison pour laquelle l'attente active n'est pas conseillée, tout simplement parce qu'une attente active veut dire que vous êtes en train d'utiliser le processeur. Vous êtes activement en train d'attendre. Alors qu'une attente bloquante, c'est une attente où vous pouvez partir en mode bloqué ou partir en mode bloqué. Vous n'utilisez plus de ressources processeurs. Mais lorsque votre temps est disponible, un signal vous sera envoyé afin que vous puissiez vous réveiller. C'est juste ça la différence entre les deux. Mais actuellement, les processus tels qu'ils sont implémentés dans les systèmes d'exploitation utilisent les deux. Okay? Il y a des situations où une attente active est nécessaire et il y a des situations où c'est l'attente blocage qui est nécessaire. Donc, le problème de l'exécution de l'exclusion mutuelle. Okay. Donc là, nous avons juste présenté la nécessité de la synchronisation. Le problème de l'exécution mutuelle, opération sur un compte bancaire, l'exclusion mutuelle. Prenons ces deux programmes-là. J'espère que vous voyez les deux programmes. Prenons ces deux programmes P1 et P2. Ce que P1 fait, P1 va lire le compte bancaire 18 6 7A. Ensuite, il va incrémenter ce compte de 1000. On a ajouté peut-être 1000 euros sur ce compte. Et il va écrire le nouveau solde du compte dans ce compte bancaire. Le processus B, lui, va lire le contenu du compte, incrémenter, ajouter. Donc, c'est comme si on faisait un dépôt. Faire un dépôt de 3000 euros et écrire la nouvelle valeur de ce compte-là dans le compte en question. Regardez ce qui se passe. Supposons que P1 et P2 s'exécutent de façon simultanée. P1 va lire le contenu et va se rendre compte peut-être que vous avez 500 euros dans votre compte. P2 va lire le contenu de votre compte et il se rend compte qu'il y a 500 euros dans votre compte. Quand P1 va ajouter 1000, vous aurez 1500 euros. OK? Et il va écrire 1500 euros dans votre compte. Tandis que la variable locale de P2 est toujours restée à 500. Et là, P2 va ajouter 3000 à la valeur de 500. Et lui, il va dire, OK, votre compte, c'est 3500. Et il va écrire 3500 dans votre compte. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un compte qui est soit de 1500 si P1 est fini après P2, soit un compte de 3500 si P2 finit
après P1. Et du coup, si, si deux